Salut tout le monde. Je vais profiter de ma baignade matinale pour enregistrer ma vidéo. Inspiré par vos commentaires d'hier, merci beaucoup. Et je vais revenir sur la notion de sacrifice que nous rappelait Jean-Baptiste. Ça m'a fait venir pas mal de choses, de sujets que j'ai déjà parlé. Allez, le temps 2, on se retrouve dans l'eau. Et voilà, on y est. Alors, je viens d'enregistrer la vidéo et m'apercevoir que j'étais presque à la fin et que ça n'avait pas tourné. Alors, j'en refais un tour. Et je commençais par vous dire que c'était tellement bienfaisant ce froid. Et puis du coup, je dois encore plus me détendre parce que j'avais fini ma vidéo, donc j'avais fini mon bain. Mais non, j'y retourne. Alors l'exercice est d'autant plus poussé que je me détends pour pouvoir accueillir ce froid et pour qu'il puisse, pour que je ne sois pas en résistance. Donc cette histoire de sacrifice, Jean-Baptiste nous l'a bien rappelé, c'est mettre quelque chose de sacré au service de. Ça veut dire, c'est perdre d'un côté quelque chose et accepter de le perdre pour une cause qui est meilleure, pour quelque chose qui va nous élever, pour quelque chose qui va nous permettre de vivre, de survivre. Et maintenant, cette notion de sacrifice qu'on met de nos jours, ça va pas être pour une cause qui va nous élever. Pour autant, ça va être pour quelque chose, j'ai envie de faire le lien avec les bénéfices cachés dont j'ai déjà parlé il y a assez longtemps dans ces vidéos. Les bénéfices cachés, c'est qu'est-ce que j'ai à gagner à ne pas réussir mon projet, qu'est-ce que j'ai à gagner à ne pas gagner ma course, qu'est-ce que j'ai à gagner à rester pauvre et à ne pas devenir riche. Tous ces bénéfices cachés là, en fin de compte, je fais des sacrifices pour une cause qui est une croyance. Si je me sacrifie à ne pas devenir riche parce que j'ai peur de ce qu'on va dire de moi si je deviens riche, parce que j'ai une croyance limitante sur l'argent et sur les personnes riches, alors le bénéfice caché, il est que j'aurai pas à confronter cette idée-là et j'aurai pas à devoir me convaincre qu'en fin de compte, c'est une croyance limitante, que j'ai vécu avec ça et que ça m'a plutôt desservi que ça m'a apporté des choses. Il y a le sacrifice aussi de ne pas vouloir gagner une course. Allez, je me sacrifie pour l'autre. Pareil, quel est le bénéfice de ne pas gagner cette course? Est-ce que ce bénéfice-là, il va vraiment m'élever parce que le fait d'arriver deuxième, ça va vraiment m'apporter quelque chose dans l'élévation de ma vie et dans quelque chose de plus grand? Ou est-ce que ça va juste m'apporter à ne pas me confronter au fait que j'ai l'impression d'avoir pris une place que je ne méritais pas et avec un sentiment d'illégitimité. Donc en effet, replacer ce mot sacrifice, pour moi ça me semble judicieux et je vais l'entendre d'une autre oreille maintenant, parce que on fait un sacrifice, on sacrifiait des humains, des animaux il y a longtemps, pour avoir une récolte meilleure, pour pouvoir avoir des conditions de vie meilleures, pour que les dieux soient cléments avec nous. Donc il y avait quelque chose de grand, il y avait une idée très grande. On ne sacrifiait pas un humain, quelqu'un de notre famille, pour juste alimenter des croyances limitantes. J'entends bien, le débat est là, on croit ou pas, religion, Dieu. C'est pas ça le fait, c'est le fait de l'image qu'il y a derrière. Voilà, je sais pas si c'est très clair ce que je veux dire, mais je vais essayer de résumer cette notion de sacrifice. Aujourd'hui, on l'emploie pour servir notre croyance limitante et notre projection de ce qu'on va penser que les gens vont penser de nous. Je prends pas la place dans un programme ou dans un bus ou dans une voiture au profit de quelqu'un.
juste parce que j'ai peur de ne pas être légitime d'avoir cette place, ou qu'on va me juger que je l'ai prise et que je suis un égoïste. Voilà, petite pensée du jour. Moi ça fait 10 minutes que je suis dans l'eau, j'en ai assez. Alors je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Bye tout le monde.